Bonjour, bonjour. Shalom. Kairé à vous. Kairé, ça veut dire soyez heureux. Que la joie du Seigneur soit votre partage. Alléluia. Bonjour Aline, Esther, Livia et tous ceux qui sont dans les coulisses. Soyez bénis ce matin. Nous sommes bénis, bénis, bénis en Christ Jésus. Alléluia. Et j'aimerais lire une parole avec vous qui se trouve dans le psaume 8. Au chef des chantres sur le Gittite, psaume de David, verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Verset 4, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. La parole de Dieu est certaine et elle est véritable. J'aimerais que ce matin, quelles que soient les difficultés qui pourraient être les vôtres, j'aimerais que nous puissions simplement nous arrêter devant l'œuvre de la création de Dieu. J'aimerais que quelqu'un se joigne à nous pour élever Dieu pour qui il est, ce grand architecte. Oui, quand je regarde comment les choses sont disposées autour de moi, les arbres, les reliefs, je dis, qui est magnifique comme toi, Seigneur? Prions ensemble. Seigneur, je te loue. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour qui tu es. Oui, tu es le grand architecte. Seigneur, et dans ton amour, tu as placé l'homme au-dessus de toute ta création. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as donné à l'homme suffisamment de grâce, d'intelligence pour pouvoir assujettir l'œuvre de tes mains. Seigneur, mon âme te loue ce matin. Oui, parce que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous nous tenons là ce matin et nous voulons apprécier la grâce qui est la nôtre. Nous sommes là pour louer et adorer ce Dieu grand que tu es. Le Dieu magnifique. Laisse que nos cœurs soient remplis ce matin d'admiration pour toi. Oui, oui, oui. Que nos cœurs soient remplis d'admiration pour toi. Que nos cœurs soient remplis d'admiration pour toi. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Dans ton amour, tu nous as choisis. Dans ton amour, tu as immolé ton précieux, ton fils Jésus. La Bible déclare que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton fils. Offert à la croix, nous avons le salut. Et si nous croyons en ton fils, nous vivons maintenant et nous vivrons pour l'éternité. La mort de Jésus est le gage de notre salut. Merci de nous aimer tant. Et nous voulons chanter, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance. Et quand les vents se lèvent, quand tout autour de moi s'écroule, je me souviens que pour moi, tu as donné Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons louer le Seigneur ce matin. Nous voulons confesser sa parole. Béni sois-tu, Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus.
Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Nous pouvons le déclarer ensemble. J'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. S'est livré pour nous. Son sang nous a lavés. Son sang nous a rachetés. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Nous le proclamons encore. J'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. C'est son sang seul qui m'a lavé. Son sang m'a lavé. C'est son sang seul qui m'a racheté. Et l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint m'a Alléluia. régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Ah. C'est là mon chant. Alléluia. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Et je veux dire, parfait repos et parfait bonheur. Oh mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Moi je vais en attendant son retour. Et je suis comblée sûre de son amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. J'ai été créée pour louer le roi des rois, le Seigneur des Louez mon seigneurs. sauveur À chaque instant, un jour durant. c'est mon histoire. C'est mon histoire. Ah, chantez avec nous. C'est là mon chant. Louez Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur le jour Le durant. jour durant. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur À chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Qu'importe les temps et les circonstances. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. Oui, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant.
louer mon sauveur le jour de Nous avons été créés pour louer le roi. Nous voulons adorer notre Dieu. Nous voulons adorer notre Dieu, celui qui est tout pour nous. Nous voulons adorer celui qui s'est livré, celui qui nous a aimés le premier. Comment ne pas l'aimer en retour? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas désirer ardemment être dans sa présence? C'est le désir de mon cœur, Seigneur. Habiter dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Demeurer près de toi, à tes pieds jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur. Que rien ne m'éloigne de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner Et restaurer notre amitié. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Car je veux tout abandonner. Je veux tout Abandonner ce abandonner. qui m'empêche de t'adorer, ce qui m'empêche de t'aimer, restaurer. Et restaurer notre âme. Car c'est la chose la plus importante pour moi. Tu es mon seul et unique désir, Jésus. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Seigneur, montre-moi la voie. Montre-moi la voie Qui me ramène à toi.
de toi, Ma vie Jésus. se trouve auprès de toi, Seigneur. Près de ton cœur. Je n'ai pas de vie Je en veux dehors de rester toi. près de toi. Dans tes Je ne bras peux pas vivre d'amour. sans toi. Où irais-je loin de toi? Où irais-je loin de ta face? C'est toi qui conduis mes pas, c'est toi qui me connais. Où irais-je loin de toi? Il n'y a pas de vie en dehors de toi. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le tien. Je veux rester près de toi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je veux rester près de toi. Telle prière, je veux rester près de Je toi. veux rester près de toi. Seigneur, moi je n'ai qu'un seul désir. Je veux rester près C'est le de cri de mon toi. cœur. Toute ma vie, je veux rester près de toi. Je veux C'est le désir de mon cœur. Ah. Je veux rester, je veux rester. Je veux rester près de Je veux toi. rester, je veux rester, je Je veux veux rester, rester je veux rester, je veux rester, je veux rester, je veux rester. Je veux rester près de C'est le toi. désir de mon cœur, je veux rester. Je veux rester près de toi. Seigneur, je t'adresse cette prière, je veux rester. Je veux rester près de toi. Écoute le cri de mon cœur, je veux rester. Je veux rester près de toi. C'est ma prière, je veux rester. Je veux rester près de toi. De tes enfants, nous disons que nous Je voulons veux rester près de la source intarissable torrent, nous voulons rester. Je veux rester près de toi. Je veux rester. Je veux rester près de toi. Comme un soupir, dis-le lui. Je veux rester près de toi. Rester près de toi, Seigneur. Laisse-toi dans ta présence, Seigneur. Je veux rester près de toi pour l'éternité, demeurer à tes côtés. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. On le dit. Je veux rester près de toi. 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 Je veux rester près de
Je ne vis pas loin de toi. Je ne vis pas loin de toi. Je ne vois rien loin de toi. Je ne suis rien loin de toi. Je ne suis rien loin de toi. Alléluia. J'aimerais vous inviter à dire chacun avec ses mots quelque chose à Dieu par rapport à ces chants et que nous venons de faire monter vers lui. Seigneur, nous savons que nous dépendons de toi. Nous savons que tu es Dieu pour nous. Nous savons que tu es Dieu pour nous. Seigneur, je prie pour un frère, je prie pour une sœur ce matin. Si quelqu'un se sentait loin de toi, si quelqu'un s'était éloigné effectivement de toi, Seigneur, attire-le à toi, attire-la à toi, ramène-le à toi, ramène-la, Seigneur, à toi. Laisse que ta vie en nous, oh Dieu, nous donne d'être davantage attachés à toi. Oui, donne-nous d'être attachés à toi, parce que tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance, pour que nous soyons en pleine communion avec toi. Je prie, Seigneur, que s'il y avait quelqu'un qui s'était affaibli dans la foi, que tu le relèves maintenant, que tu le relèves maintenant, que tu le relèves maintenant. Seigneur, que tu le relèves maintenant, que ses yeux s'illuminent et qu'il voit à nouveau ton amour et qu'il réalise que la vie est en toi et qu'il réalise que la vie est auprès de toi et qu'il réalise que tu l'as toujours aimé, que tu ne lui as jamais tourné le dos. Quels que soient les temps et les circonstances, que notre attachement pour toi, Seigneur, aille grandissant. Aille grandissant. Merci, Seigneur, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a une parole pour quelqu'un ce matin. Le Seigneur a une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Oh, et j'aimerais que nous puissions, dans une attitude de foi, comme des personnes qui jubilent déjà de ce que Dieu a déjà fait et fera encore, que nous puissions acclamer le Seigneur pour accueillir sa parole. Bien-aimés, que la paix qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Heureux de nous retrouver à nouveau pour méditer sa parole. Nous voulons prier. Nous demandons au Seigneur, tendre Père, accorde-nous ta faveur et ta grâce. Quel que soit le temps, l'espace, le lieu, au moment où nous écoutons cette parole, Seigneur, tu lui donnes d'être hors du temps. Tu donnes à ta parole, Seigneur, toute la puissance qu'elle est, qu'elle a. C'est toi, Jésus, qui est la parole faite chair. Qu'elle puisse être esprit et vie, éternel Dieu, et dépasser les circonstances, dépasser les saisons, dépasser le temps, parce que c'est toi qui es le Dieu je suis. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, me voici à nouveau avec vous pour méditer la parole de Dieu. Elle est pour nous une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire notre sentier. Elle nous donne de l'intelligence, de la sagesse pour marcher en nouveauté de vie. Elle est pour nous source de salut. Oui, source de salut. D'ailleurs, le titre de mon message, c'est un si grand salut. Un si grand salut. J'aimerais méditer avec vous un texte sur un texte ou quelques portions d'écriture qui se trouvent dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux. Dans ce livre-là, effectivement, nous avons un riche enseignement. Parlant de cette épître, nous disons que c'est l'une des épîtres certainement les plus puissante, qui parle de la spiritualité à un niveau parfois qui peut nous perdre. En fait, l'auteur, il est parfois difficile à
à l'identifier. La tradition admet que c'est Paul. Et donc, pour faire simple, nous disons Paul. Paul, s'adressant aux Hébreux, essaye de les ramener à l'essentiel, ou plutôt à la quintessence même de la foi. Vous voyez, par l'expression, par le temps, les circonstances, les Hébreux se sont retrouvés un peu comme persécutés. Ils se sont retrouvés éprouvés dans leur foi. Et la plupart étaient tentés de revenir et de s'accrocher à la tradition. Et alors Paul vient expliquer la véritable quintessence, la portée spirituelle de l'évangile selon Christ Jésus. Il vient expliquer le sacerdoce, il vient expliquer la profondeur même de l'évangile, la doctrine véritable telle qu'elle doit être admise, comprise par le croyant d'aujourd'hui. C'est en lisant l'Épître aux Hébreux. Oui. Je disais donc une épître pas toujours simple, pas toujours facile à comprendre. L'épître commence au chapitre 1er. L'épître dit ceci, les versets 1 à 4, il dit ceci: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenu toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Dès les premiers chapitres, donc, l'auteur donne le ton. Il exprime clairement que le Seigneur a parlé autrefois au travers des prophètes. Il a parlé de différentes façons et il a parlé par des prophètes. Mais dans ces derniers temps, il parle par le Fils Christ Jésus. Et donc, il veut amener les croyants à pouvoir considérer l'importance. Et on n'est plus au temps des prophètes, on est au temps où lui-même, le Seigneur, s'est révélé par le Fils. Il est devenu ainsi le nom au-dessus de tout nom qui puisse se nommer. C'est ainsi qu'il dit: Jésus devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il parle donc d'une chose très importante, très sérieuse. En fait, l'apôtre montre que ici l'évangile c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi nous parlons d'un si grand salut. La question est fondamentale et capitale et importante. La question mérite tout son intérêt. Nous ne devons pas nous y donner à la légère. Nous ne devons pas négliger. C'est un grand salut, c'est quelque chose de fondamental, d'important. Il faudrait y attacher la plus grande attention, le plus grand sérieux. Et donc, Paul, qui est considéré comme l'auteur dans la tradition, le plus souvent, considérant que c'est Paul, effectivement, qui en est l'auteur, Paul ici donc marque l'importance de son exhortation. Les Juifs étaient éprouvés dans leur foi et ici l'auteur vient les encourager. Il dit, pour garder un si grand salut, il y a des choses fondamentales à comprendre. Il faut comprendre la doctrine, il faut comprendre qu'il y a un fond, il y a un message, il y a une vérité de laquelle on ne doit pas se défaire, parce qu'avec les persécutions, avec les difficultés, on est parfois tenté. Dieu a-t-il réellement dit? Tenter de remettre en question, tenter de s'accrocher à quelque chose de plus palpable, tenter de pouvoir s'arrimer, s'accorder, se conformer et juste sauver sa vie physique. Et Paul vient dire
ici, nous aider à comprendre qu'il n'y a rien de plus important que ce grand salut. Il y a deux choses. Nous ne pouvons pas étudier toute l'épître ici en quelques minutes, mais je voudrais m'arrêter sur deux aspects fondamentaux qui ressortent de ces quelques textes. J'aimerais m'arrêter sur une péricope. Hébreux chapitre 12, les versets 14 à 17. C'est cela que j'aimerais étudier pour résumer un peu la pensée de l'auteur lorsqu'il s'adresse à ses contemporains. Hébreux chapitre 12, les versets 14 à 17 disent ceci. Le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'auteur donc insiste sur une attitude pieuse, une attitude de foi et de sanctification pour garder ce grand salut. Pour garder ce grand salut, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Je voudrais, au travers de cette courte exhortation, en fait, relever deux grands enseignements dans cette épître, pour garder ce si grand salut. Ce grand salut, pour le garder, en fait, il y a deux grands avertissements, deux grandes exhortations. En fait, au début de l'épître, lorsque nous avons lu les premiers versets, l'apôtre Paul montrait bien déjà que le Seigneur nous parle dans ces derniers temps par le Fils lui-même. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. En fait, il vient déjà nous encourager. En fait, il vient encourager ses contemporains. Il vient encourager ses contemporains pour leur dire: c'est bien les prophètes, c'est bien la tradition, c'est bien tout ce que vous avez connu, c'est bien Moïse, c'est bien Aaron, c'est bien la liturgie, c'est bien les lois, mais Dieu ne s'est pas arrêté à la loi. Dieu ne s'est pas arrêté au sacerdoce selon l'Ancien Testament. Dieu est allé plus loin et il est venu par le Fils lui-même. Et il ne faudrait pas juste dire que nous sommes fils d'Abraham, nous sommes descendants de Moïse. Moïse nous a donné le pain venu du ciel et nous avons mangé de ce pain-là et nous nous identifions à ce que Dieu a fait avec Moïse, ou alors nous sommes de la lignée d'Aaron, nous sommes fils de Lévite. En fait, il veut ici déjà dire qu'importe de tout cela. Vous avez connu une religion, certes, vous avez connu un accès, une révélation du Seigneur, certes, c'est bien, mais là n'est pas l'essentiel. C'est pourquoi Jésus dira à ses contemporains, lui, Moïse vous a donné à vos pères le pain venu du ciel, mais ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ce qui est important, ce n'est plus de s'accrocher à ces prophètes. Ce qui est important, ce n'est plus de s'accrocher à la religion. Le Seigneur a parlé au travers de la religion. Le Seigneur a suscité des prophètes, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il dit, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. De plusieurs manières. Donc Dieu s'est révélé de plusieurs manières. Il s'est révélé de plusieurs manières. Autrement dit, dans nos us, coutumes, traditions, prophètes, formes, expériences, événements, Dieu a pu se révéler. Dieu s'est révélé à l'humanité de plusieurs manières. Dieu a envoyé des prophètes dans tous les quatre coins de la planète pour se révéler de plusieurs manières. Mais aux Juifs, il dit,
Ce n'est pas parce que, mais ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter à ces prophètes. Et il vient justement défendre et expliquer. Parce que, comme je disais déjà il y a quelques minutes, je disais que les disciples de Christ Jésus, dans la difficulté qu'ils rencontraient, dans les persécutions qu'ils ont rencontrées face au christianisme, à l'austérité qui était faite au christianisme, certains étaient découragés et certains se repliaient ensuite à se contenter ou alors revenaient vers les rites et traditions, à se contenter de faire juste leur service religieux d'antan. Et ils ne voulaient plus s'exposer à pouvoir aller exprimer leur foi à Christ Jésus dans des synagogues. Ils préféraient se limiter à quelques liturgies, à quelques respect de la loi de Moïse. Et donc, si nous mettons ce texte dans notre contexte à nous, dans notre temps, dans notre contexte, on pourrait dire effectivement que avec le temps, les gens se posent bien des questions. Avec le temps, les gens veulent repartir à leurs racines. Avec le temps, les gens veulent repartir à leur repère, parce que l'identité a besoin, en fait, l'identité sert de repère dans le désarroi, dans les difficultés, dans les persécutions. Lorsqu'on se sent menacé, on veut repartir vers nos origines. Il y a un repli identitaire d'autoprotectionnisme. Et aujourd'hui, nous entendons de plus en plus, effectivement, les uns et les autres chercher à s'identifier de façon authentique, chercher à défendre sa culture. La parole de Dieu n'est pas contre la culture, la parole de Dieu n'est pas contre l'histoire, mais ici, la parole de Dieu nous dit: dans notre histoire, Dieu s'est révélé. Dans nos us, Dieu s'est révélé. Dieu a envoyé des prophètes de toutes formes, mais nous devons dépasser tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est culturel, pour embrasser le divin, pour comprendre le divin, pour recevoir le divin. Et l'épître aux Hébreux, c'est exactement cela. Toute l'épître est là pour expliquer ce qu'est le véritable sacerdoce. Le sacerdoce qui ne tient pas compte du lévite, qui ne tient pas compte de la race, qui ne tient pas compte de la couleur, de l'origine, de la langue, qui ne tient pas compte de l'ethnie. Le vrai sacerdoce, il n'est pas sectaire, il n'est pas initiation sectaire, il n'est pas fait de main d'homme, le vrai sacerdoce. C'est ainsi qu'il nous parle en Hébreux chapitre 7 de ce salut en fait de cette forme de sacerdoce en Melchisédek. Il enseigne que la prêtrise de Melchisédek est supérieure à la prêtrise d'Aaron, et il montre que le salut n'est pas dans la loi de Moïse ou dans les ordonnances administrées par les Lévites, mais que c'est Jésus-Christ qui est vraiment l'ordonnance de la vraie prêtrise. En fait, il veut nous inciter, nous encourager à sortir justement de nos lieux secrets, de nos sociétés secrètes, de nos cultures initiatiques, pour dire: évadez-vous vers le Christ, là-bas est le vrai sacerdoce, le vrai sacerdoce. C'est la première chose, en fait, que je vois comme enseignement. Ne pas prendre sa religion pour plus que Christ Jésus. Le premier enseignement, c'est celui-là. Ne pas prendre sa religion pour plus que Christ Jésus. Christ Jésus est au-dessus de toute chose. Il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Nous avons plusieurs façons de pouvoir recevoir quelque chose de Dieu, mais si nous voulons nous connecter au Seigneur, le Seigneur a donné un moyen, le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne dépend pas de nos racines, de nos cultures. En fait, il n'est même pas juif. Il vient ici s'adresser aux juifs pour leur dire: arrêtez avec votre religion, arrêtez avec vos traditions, arrêtez avec vos coutumes, arrêtez. Il y a eu Aaron, mais maintenant nous ne sommes plus à la prêtrise d'Aaron. Il y a eu Moïse, mais nous ne sommes plus à cette période. Nous sommes au temps où Christ Jésus a mené le sacerdoce
sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il faut comprendre cet ordre. Il faut comprendre, Dieu veut nous emmener à ne plus dépendre d'un homme, à ne plus dépendre d'un système, à ne plus dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais il s'est fait lui-même. Il s'est fait lui-même l'Holocauste. Il s'est fait lui-même le sacrifice, afin qu'on n'ait plus besoin de chercher un autre sacrifice ou de perpétuer, de multiplier les sacrifices, mais que Christ Jésus est le sacrifice par excellence. C'est le premier renseignement que je veux tirer de ces textes. Ne pas prendre sa religion, ne pas prendre sa tradition, ne pas prendre sa philosophie, ne pas prendre sa culture pour plus que Christ Jésus. Christ Jésus n'est pas juif. Christ Jésus est le Fils de Dieu. Il est né parmi les Juifs, mais Christ Jésus n'est pas juif. Avant les Juifs, Christ Jésus il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Christ Jésus, c'est pourquoi il vient justement après cela détruire la culture et dire au-delà de cela, tout cela n'a été que des formes pour vous instruire, vous inspirer. Mais si vous vous accrochez à ces formes, vous serez comme cette race, comme cette génération qui dans le désert ont mangé de la manne, mais sont tous morts. La deuxième pensée que je veux tirer de cette exhortation, cette courte exhortation, c'est de dire, la deuxième pensée, le Seigneur nous demande de ne pas être charnel. En fait, premièrement, il dit de ne pas être trop spirituel, de ne pas juste s'accrocher à nos traditions spirituelles, à nos traditions, à nos traditions religieuses et spirituelles, à nos initiations et autres. Et puis, dans un autre aspect, il dit de ne pas être charnel, c'est-à-dire de ne pas aller à l'autre extrême. Nous sommes spirituels de la mauvaise façon, ou alors nous négligeons le spirituel et nous devenons charnels, c'est-à-dire que nous croyons que c'est juste nos besoins, nos désirs humains, nos désirs charnels, temporels, qui doivent nous conditionner. Il dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 14 du chapitre 12. Donc il nous exhorte à une attitude de hauteur d'esprit qui tient compte de ce que notre vie ne peut pas juste être préoccupée par ce que l'on veut, par nos désirs personnels, par notre satisfaction ou autosatisfaction, mais notre paix, notre salut dépend de la paix que nous pouvons entretenir avec les autres. Et le verset 15 et 16, ils vont plus loin. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Autrement dit, l'auteur nous demande ici de faire attention à l'état de notre âme. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Donc l'amertume, les ressentis, la tristesse, le rejet, les sentiments d'injustice, tout ce qui peut créer de l'amertume au-dedans de nous va faire pousser des rejetons qui produisent donc des troubles et font que autour de nous, nous soyons négatifs au point d'affecter négativement les personnes autour de nous et de les priver. Le verset 15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Notre attitude finalement donc peut priver notre entourage de la grâce de Dieu. Notre attitude ou notre amertume peut priver les autres de la grâce de Dieu. Pourtant, on pourrait imaginer que si je suis dans l'amertume, c'est parce que j'ai été victime, parce que je suis victime d'une injustice, victime d'une maltraitance. Je suis victime. Et donc, l'amertume, ce n'est pas tellement moi qui l'ai engendré, mais je n'en suis que victime. Et le Seigneur dit, veillez que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine
aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc c'est notre responsabilité. Quelle que soit la façon dont l'amertume a été, quelle que soit la cause de l'amertume, sa capacité à produire, sa capacité à pousser et à se reproduire, à produire le trouble dedans de nous, dépend de nous-mêmes. L'amertume qui va se développer dépend de nous-mêmes. Et le Seigneur nous rend donc responsables. C'est quoi? Il dit veillez, veillez, veillez. Et donc dans notre attitude, dans notre amertume, nous ne veillons pas simplement à faire que l'amertume ne se développe pas, mais quand nous le faisons, nous veillons à ce que personne autour de nous ne se prive de la grâce. Cette parole est adressée aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit considérer qu'il y a un si grand salut et qu'il est source de bénédiction autour de lui. Il est un flot d'eau vive. Un flot d'eau vive fait en sorte qu'autour de lui, d'autres personnes sont affectées positivement ou négativement. Si votre eau est souillée, si votre eau est polluée, si votre eau est empoisonnée, eh bien, elle va produire la mort autour de ceux qui doivent être abreuvés, s'abreuver à cette source-là. Les personnes autour de nous sont soit fortifiées, soit empoisonnées. Elles sont soit bénies, soit empoisonnées. Soit elles sont encouragées à recevoir le Christ par notre attitude, par l'eau qui s'écoule de notre sein. Soit elles sont découragées et disent finalement, en ça, j'ai goûté cette eau, mais qu'est-ce qu'elle est amère, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse, elle est indigeste. Il y a des personnes qui, autour, ne créent que l'indigestion, l'inconfort, le rejet. Et le Seigneur dit, méfiez-vous, veillez que nul ne se prive, ne soit privé de la grâce de Dieu. Nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Donc, c'est nous qui faisons en sorte qu'autour de nous, des gens soient infectés. Le verset 16 dit « À ceux qu'il n'y ait ni impudique ni profane ». Il va en disant « comme Ésaü, profane ». Profane, c'est quelqu'un qui serait conduit par la chair. Profane, c'est celui qui n'est pas vraiment initié, qui n'est pas connecté, qui fait les choses de façon légère. Le profane, c'est le non-expert. C'est celui qui ne s'y connaît pas. C'est celui qui, pour ce qui est de la religion, c'est celui qui finalement n'a pas une vraie connexion de Christ Jésus. La Bible, ailleurs, parlerait de chrétiens charnels. Ils sont chrétiens d'étiquette. Ils se comportent comme des profanes, comme des personnes en fait de tout le monde. Des profanes, c'est des messieurs, tout le monde, qui n'ont pas qui ne se distinguent en rien des autres. Et donc, ici, on compare Ésaü à un profane. Il dit, comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Qu'est-ce qui s'est passé pour Ésaü? Effectivement, Ésaü ayant faim, se trouvant face à son frère Jacob qui avait de quoi manger, qui avait un plat de lentilles, Ésaü ayant faim lui a demandé le plat de lentilles. Et Jacob lui dit, si tu veux mon plat, eh ben, donne-moi en retour, en contrepartie, ton droit d'aînesse. Ésaü répondra, qu'est-ce que le droit d'aînesse? Donne-moi le plat. Est-ce qu'on mange le droit d'aînesse? Moi j'ai faim, donne-moi des lentilles. Et ainsi, Jacob a hérité du droit d'aînesse d'Ésaü. Ésaü, se repentant plus tard, le texte dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Son père ne pouvait plus changer quoi que ce soit. La bénédiction qu'il a obtenue n'était pas celle qu'il aurait dû avoir. Car son repentir ne put avoir aucun effet. C'était trop tard. Quand le droit d'aînesse est vendu, on ne peut pas le récupérer, le droit d'aînesse. Il y a, en fait, ici, le message, c'est de dire qu'il faut faire attention aux choses spirituelles.
et ne pas être charnel. Les choses spirituelles, nous ne pouvons pas finalement jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous ne pouvons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, nous n'allons pas devenir maintenant des chrétiens religieux et charnels, des chrétiens qui ne vont plus avoir de considération de choses spirituelles. Des choses spirituelles. La chose de Christ Jésus est hautement spirituelle. La chose de Christ Jésus n'est pas de la tradition, n'est pas de l'intellectualisme, n'est pas... en fait, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Parfois, on veut juste avoir affaire à ce qui est scientifiquement démontrable, à ce qui est palpable, à ce qui est accessible. C'est ainsi, des chrétiens sont concentrés à ce qu'ils peuvent voir, à ce qu'ils peuvent manger, à ce qu'ils peuvent recevoir, à ce qui peut leur donner une ascension sociale, à tout ce qui est concret. Ils veulent être transformés dans le concret de leur vie. Ils voient, ils vivent en fonction de ce qu'ils voient. Et ils n'ont plus de vie spirituelle. Ils n'ont plus de vue, une acuité spirituelle. Parce que le spirituel, pour eux, comme pour Ésaü, on ne le voit pas. Donc on ne le mange pas. Le spirituel, on ne le voit pas. Et donc on peut fouler aux pieds les principes spirituels. On peut fouler aux pieds le droit d'aînesse. On peut fouler aux pieds le droit des anciens. On peut fouler aux pieds d'honorer ses parents. On peut fouler aux pieds de respecter des principes comme honorer le Seigneur, de reconnaître sa présence, de lui faire notre offrande avec révérence, de lui faire monter, de faire monter vers lui un parfum de bonne odeur. Non, aujourd'hui nous pouvons nous tenir devant le Seigneur les mains en poche. Nous n'avons plus la révérence de nous mettre à genoux. Nous n'avons plus la révérence de nous coucher. Nous n'avons plus la révérence de pleurer dans sa présence. Nous croyons que cela est inutile parce que nous ne le voyons pas. Et la religion devient juste un bouton sur lequel on peut appuyer et puis juste écouter. Même en voiture, on peut écouter le Seigneur. Même en dormant, on peut écouter le Seigneur. Je n'ai rien contre tout cela, mais le Seigneur a besoin que l'on n'ignore pas qu'il est spirituel, hautement spirituel. Pour garder un si grand salut, il faudrait considérer les choses au niveau invisible. Car ceux qui l'adorent doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui. Aujourd'hui, mon exhortation se limite à ces 2 points. Vous encourager à pouvoir considérer que le Christ Jésus se trouve encore. Il se trouve hors de nos religions. Il se trouve dans une intimité personnelle. Il se trouve dans une connexion réelle. Il n'est pas dans nos émotions. Il n'est pas dans nos désirs. Parfois, le Seigneur peut permettre à ce que nous soyons éprouvés pour tirer le meilleur. Ce n'est pas parce que nous sommes éprouvés que Dieu n'est plus là. Et tout le livre des Hébreux est pour leur dire cela. Même dans la persécution, nous pouvons tirer des enseignements et nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher du Christ Jésus. Notre vie, lorsqu'elle a été connectée au Seigneur, nous ne devons pas nous en défaire. Nous ne devons pas la conditionner au paraître. Nous ne devons pas l'évaluer par rapport à ce que les gens disent ou par rapport à ce que nous voyons. Nous l'évaluons par rapport à ce que nous savons de Christ Jésus, par rapport à la connexion, par rapport à la révélation que nous avons du Christ Jésus. Si tu entends la voix de Christ Jésus, je dirais, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est celui qui se laisse trouver encore par celui qui le cherche de tout son cœur. Il existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Tu peux l'avoir comme Seigneur et Sauveur, mais tu dois développer une intimité de plus en plus grande, une intimité sans cesse croissante de sa personne. Ma prière est que tu sois un flot d'eau vive. Ma prière est qu'autour de toi, tu produises la vie. Ma prière est qu'autour de toi, la multitude soit bénie. Qu'autour de toi, le plus grand nombre veuille être
réconcilié avec le Christ Jésus. Que ton cœur ne se trouble point, que la joie soit ton partage, que l'assurance soit ton partage, que le salut soit ton héritage. Un si grand salut ne doit pas se perdre, ne doit pas se perdre. Il ne peut pas se perdre si tu restes connecté à Christ Jésus. C'est ma prière. Reçois le Christ Jésus, accroche-toi à Christ Jésus, sois un flot d'eau vive, un dispensateur de grâce et de bénédiction. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen.